I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Un autre truc sur les narcissiques, c'est que, comme je dis tout à l'heure, ils ont une capacité vraiment, un savoir-faire pour la manipulation, c'est grandiose. Je vous ai parlé du gaslighting, oui, c'est des choses, c'est des procédés qu'ils font toujours. Blâmer l'autre, mais jamais eux. C'est jamais eux qui ont tort. Et ils aiment jouer le rôle de la victime. Et tu vois comment tu me parles? Tu vois. Pourtant, il t'a bien énervé, hein. Après, il finit avec une voix très douce. Mais tu vois comment tu me parles? Tu vois, mais c'est pour ça que je dis que t'es folle. Tu vois, là, changement des décors, ça devient toi le problème. Pourtant, tu as commencé avec lui parce que c'était lui le problème, mais à la fin de la dispute, ça devient ton problème, ça devient toi la fautive. Et cette frustration, elle va où? Dans ton entourage, dans ta maison avec tes enfants, ta famille, au travail. Ça grandit, ça grandit. Non, ça peut exploser. Et le fait que tu sois pas à l'aise, eh ben les autres ne sont pas à l'aise. Et ça grandit avec ce, oh non, c'est pas possible. C'est grave. L'affaire est grave, les amis. Comme je dis aussi, ces pervers, ils utilisent également l'agressivité. Oh là là. Pour vous faire peur, la violence verbale ou physique. Attention. Vous l'avez vu. C'est pas petit bouquin, hein. Tombez sur des PN, là, vous allez voir de quoi je parle. Très, très bien. Donc, vous voyez que tout ça, ça vous crée des stress. Et les enfants, encore une fois, ils en pâtissent. Eux-mêmes encore, ils sont là, maman, elle souffre toujours, maman, elle pleure, maman, elle est comme ça. Et ça leur donne pas envie d'être en relation. Ça leur donne pas envie de s'investir avec quelqu'un. Ah oui, ça fait changer. Non, il faut être focus dans le travail, il faut être des femmes indépendantes, il ne faut pas vivre avec des anciennes traditions. Aujourd'hui, la femme, elle est émancipée. Ça t'amène où? Ça t'amène où, tout ça? Qu'on m'explique. Parce qu'au lieu de travailler sur toi-même, tu dis non, moi je préfère travailler dans les travaux, ça me rapporte de l'argent. On dit pas non. Qui va dire non à l'argent aujourd'hui? On n'a qu'à se dire la vérité. Mais sous quel angle? À défaut de qui? Et ce genre d'amour encore, qu'on vous parle, victimiste et profiteur, ça vous dit quelque chose? Je vous dis les femmes parce que ça, ce sont les ressentis par rapport à différents types d'amour qu'on a expérimenté, qu'on a eu comme expérience, qui va refléter sur notre comportement. C'est-à-dire toute la négativité, toutes ces séquelles-là, non comprises ou non travaillées. Ça va s'émettre en nous pour redonner ça à nos enfants. Vous voyez l'amalgame. L'amour victimiste et l'amour des profiteurs, ça se passe comment? Quand je dis amour victimiste, vous voyez, c'est des personnes qui aiment qu'on les aide. Maintenant, qui aide? Il y a deux personnes, ça va en deux affronts. Il y a la personne qui a besoin d'aide et la personne qui donne de l'aide. Et la personne qui donne de l'aide, on parle d'un syndrome de la Croix-Rouge. Faites des recherches, syndrome de la Croix-Rouge dans les relations amoureuses. Ou alors le syndrome de l'infirmière. On a besoin d'aider. On a besoin de donner de l'amour. On a besoin de donner tout ce qu'on peut donner. Que ce soit de l'argent, des papiers, du temps, tout ce que vous voulez. Mais c'est vous qui déboursez. Et puis ça vous dérange pas, ça vous rend heureux même. Ça vous rend tellement heureux que vous vous dépassez, c'est-à-dire vous déplacez les montagnes. La montagne se trouve au Mont Blanc, mais ça va devenir à l'Himalaya. Vous êtes transporté ça dans vos dos parce que il faut que vous le fassiez pour lui. Mais des fois, même quand tu as fini de transporter toute ta montagne dans ton dos, pour déposer là, pour que lui te fasse un sourire, pour dire vraiment merci, qu'est-ce que j'allais faire sans toi, mais tu es vraiment wow, wow. Et à ta coup premier, on fait quoi avec ça à la fin? On fait quoi avec ça à la fin? Parce que tu vois l'effort que souvent les femmes, elles font pour les hommes, leur donner de l'argent, prendre des crédits pour eux, changer la maison, pour lui faire plaisir,
Ah, tu veux pas que je mette de mini-jupe? Je le ferai pas. Parce que tu ne veux pas, tu n'aimes pas. Oh, tu as besoin d'argent? Attends, je te paye ça. C'est moi qui va réparer la voiture. Donc, financièrement, émotionnellement, tout tu donnes. Parce que tu penses l'aimer. Alors, c'est comme ça que tu lui prouves ton amour. Et tu as besoin de ça pour te sentir aimé. Tu as besoin de l'aider. Mais dans ça, là, à un moment, tes épaules, là, elles lâchent. Et quand elles lâchent comment? Elles lâchent comment? C'est-à-dire que c'est là où ton gourmand arrive. Parce que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait pour lui, tout ce que tu as essayé de faire, tout ce que tu as essayé de faire, et que tu as fait, à la fin, toi-même, tu n'as rien eu. Virgule, il t'a trompé. Non, pendant que toi, tu payais facture, tu payais voiture, tu mettais essence. Lui, il donnait ça dehors à quelqu'un là-bas. Gourmand de ça. Oh, oh, ma chérie. Ah, elle donne soif, hein. Son yakpo. Son yakpo. Et il y a des gens comme ça, pendant des années, ils ont donné, et à la fin, l'autre est parti construire une maison, donner de l'argent dehors, et puis c'est toi qui as mal. Maintenant, quand tu as mal, encore si tu as mal, tu gardes pour toi, ça va. Mais si tu as mal, maintenant, tous les gens, c'est commencer par tes enfants, tes garçons qui te regardent, tu deviens rude, tu deviens méchante, tu deviens aigri. Ça donne pas envie d'être avec une femme comme toi, hein, à la fin. Si c'est pour devenir méchante à cause de des relations où tu t'es trop soi-disant donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va te fuir. On va te maltraiter également. Et la personne qui est profiteur. Parce qu'on parlait de la personne qui donne, c'est bien. Mais la personne qui profite. Tout le temps, il profite. Tout le temps, il profite. C'est-à-dire, il va demander fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. À la fin, là. À la fin. C'est la même personne là qui va faire pour toi, là. Tu vas pas la laisser. Tu vas la tromper comme tu veux, hein. Chinois, arabe, noir, name it. Mais tu vas toujours rester avec l'initiale. Parce que elle t'aime, soi-disant. Elle est toujours là pour toi. C'est ça qui est triste. Donc, c'est une espèce de codépendance, non? Tu as beau monde. Non, tu sais que elle, tu vas pas la laisser parce qu'elle est toujours là pour toi. Mais toi-même, tu sais que c'est pas ça qu'il te faut parce que c'est celle qui est dehors que t'aimes bien. Mais tes enfants te regardent avec ton attitude. Ah, je peux pas faire confiance à un père pareil. Je peux pas faire confiance aussi à une maman parce que quand elle est trop, elle aime trop son homme, elle nous oublie. Dites-moi si j'ai tort, hein. Écoutez bien. Faut bien vous regarder. On se connaît. Oh, oh. Et qui donnent l'argent dehors et puis il n'y a rien pour eux. À la fin, ils deviennent égripés. C'est tous les enfants du monde qui souffrent à cause de ça. L'erreur qu'on fait. C'est là on parle d'une codépendance profonde. Est-ce que l'un a besoin de l'autre? Mais quand un arrive à un niveau, là, c'est les enfants de dehors, c'est les enfants de la maison, c'est l'entourage qui en souffre. Je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, hein. Une femme blessée, une nation. C'est pour ça qu'il est très important d'éduquer notre façon dont on aime, là. Parce que c'est ça qui nous laisse les séquelles. Ça, on nous dit qu'il faut faire un travail sur nous-mêmes. Sinon, on devient des blessés des guerres et l'histoire continue, l'histoire se répète. Et l'amour borderline, ça se passe comment? L'amour borderline, c'est celle qui est vraiment l'amour dans les cœurs, vraiment dans la moelle épinière. Sans lui, je ne peux plus. On a un coucou, je vais mourir, aidez-moi au secours. Tellement l'amour, il est fort. Tu peux lui donner ton rein, ton kidney, hein, tellement tu l'aimes. Mais on parle d'instabilité émotionnelle, relationnelle également.
d'une attitude autodestructive et suicidaire. Donc, sans lui, je ne peux rien. Comme au Lobike, tu vas me quitter à l'Ingaïpe. Donc, moi aussi, comme tu as dit que tu vas me laisser, ben moi, je vais mourir. Je vais me suicider si tu me laisses. Donc, c'est l'amour, ma fleur des peaux. C'est quel genre d'amour, ça? Grande insécurité derrière. Et ça, là, l'amour qu'on a comme ça, là, nos enfants, c'est comment? Vous les oubliez. Parce que vous vous privez pour faire plaisir à l'autre. Vous allez même dans l'extrême pour faire plaisir à l'autre. Et dans l'extrême, c'est souvent vous oubliez vos propres enfants. Vous oubliez vos propres priorités pour assouvir le besoin de plaire à l'autre personne. Des séquelles. Des séquelles. Et l'amour oppressif, c'est comment? Ceux qui ont vécu l'amour oppressif, ça se caractérise comment? En fait, c'est en gros la jalousie. C'est plus simple que ça. Oui, c'est la jalousie. La limitation de l'espace de l'autre, c'est-à-dire que tu es toujours constamment avec l'autre personne et tu as tellement peur de le perdre que il faut que tu contrôles tout. Ça devient de l'obsession. Ouais. On parle que, bien sûr, quand vous voyez que vous êtes trop avec la personne, eh ben, c'est un manque de confiance, ça devient pire encore jusqu'à de l'harcèlement et, pire encore de la violence psychologique. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que la personne va vous faire des menaces, elle va vous faire culpabiliser si vous partez, donc, vous savez plus sur quel pied danser, mais vous êtes là. Vous êtes malheureux. Et encore une fois, vous en pâtissez chez vos enfants. Parce que tout ça, c'est des ressentis. Alors, quand vous voyez que l'amour un peu codépendant, c'est-à-dire comme je vous ai parlé tout à l'heure, entre les profiteurs et la victime, pensez à la codépendance dans ça. On vous parlait aussi de l'amour obsessionnel, mais relationnel. Tout ça, là, faites des recherches dessus, parce que sinon on est là jusqu'à demain. Mais le plus important, c'est quand tu as vu tout type d'amour et que tu te vois dans l'un de ces types d'amour, est-ce que ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Ça t'a pas dit que, ah, si j'avoue que j'ai ce type d'amour-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mes enfants en pensent? Parce que quand je vous dis qu'une femme, elle est blessée, hein, quand elle est blessée, c'est une nation qui est perdue. C'est ce que, quand on est blessé, est-ce qu'on est fit pour se battre? Est-ce qu'on est fit pour être un exemple? Ah non, parce qu'il y a la dépression. Ah ben oui, il y a la dépression, il y a les gourmands. Et qu'est-ce qui se passe dans ces gourmands? Ça nous fait du mal. Mais le mal, misery, comme je disais de l'autre côté, ça, misery, la company. Mais la compagnie créole, c'est comment là-bas? Quel genre de compagnie? C'est-à-dire que vous êtes en mode dépression, donc tous les gens qui sont peut-être singles, allez, ça va devenir vos best friends. Maintenant, au lieu de faire un travail sur vous-même, vous allez vous réconforter dans la bêtise. C'est sa faute. Regarde comme elle est là, comme Shakira. Vous voyez Shakira là. Pour ça qu'elle a fait la version européenne des Amina là. Quand c'est fini avec son footballeur, je sais pas si c'est un footballeur, elle est partie l'insulter. Ouais, t'as vu, en plus, il y a une fausse voiture, il est ici, il était comme ça, il était comme ça. Wow. Mais est-ce qu'elle s'est revue? Gilo, pareil, non? Oui, c'est jamais de sa faute, mais est-ce que elle s'est revue? Toujours pointer que non, c'est les autres. Tu t'es revue? Tu t'es vu quand t'as vu? Parce que comme on se revoit pas, on va perpétuer l'image de la mauvaise personne. Parce qu'on va pas faire un travail sur nous-mêmes. Parce qu'on est meurtri de toutes les relations qu'on a eues. Mais moi, je m'en fous, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. De toute façon, j'ai mon argent, j'ai mon taf, j'ai 5, 6, 7 diplômes, ça suffit. Moi, il me faut un mec qui soit comme ça, vite tout, à chipper, à choper. Et à la fin, tu te sens seul. Parce que même si tu mets tes conditions, où tu te sens complète. Parce que lui va complexer ou toi tu vas complexer. Tu peux peut-être avoir tout l'argent du monde, mais est-ce que tu as la vraie valeur d'une femme?
Ah non, mais je sais, j'ai tout fait pour cet homme-là. Non, si tu as tout fait, et puis il agit comme ça, c'est que forcément, c'était pas la bonne personne. Mais ce qui est important ici, c'est que si je parlais de féminicide avant, c'est-à-dire que les hommes qui tuent les femmes pour X, Y raison, ils sortent de quel cocon familial? Quel modèle familial? Et le premier modèle, on sait très bien que dans la justice, surtout en Europe, on donne beaucoup les enfants à qui? À la mère, à la maman. Mais on sait très bien que c'est pas tous les mamans qui restent célibataires. Elles ont des petites histoires à gauche, virgule à droite. Elles se remarient, famille recomposée. Mais comment c'est récomposé? Est-ce que tu es récompensé toi-même d'abord? Est-ce que tu arrives à tenir debout? C'est pas que l'argent, c'est ta bouche aussi, ma chérie. Oui. Comment tu lui parles? Il y a des gens, ils reçoivent même des PTSD. On va parler de ça aussi. Eh oui, des PTSD, c'est-à-dire que leur façon d'être, ça va jouer. C'est-à-dire que tu peux montrer que tu es stressé parce que tu t'aurais pu, voilà. On va faire un exemple très simple. Des moments là, vous m'écoutez, hein. Surtout quand des garçons là, ont même le visage de leur père. Vous n'avez pas des PTSD des fois? Moi, personnellement, non, hein. Parce que ton enfant, ça reste ton enfant. Mais pour des femmes qui sont vraiment meurtries, vraiment, qui n'arrivent pas, qui ont vraiment eu une mauvaise expérience avec leur mari, avec leur partenaire, et qui ne se sont pas fait soigner chez un thérapeute, ou faire le travail sur elles-mêmes, parce qu'elles vont enchaîner les relations elles vont de relation en relation, elles n'ont même pas le temps de respirer. C'est ça qui fait peur. Et yes. Pourquoi? Ben parce que si tu fais pas le travail sur toi-même, et que maintenant, il y a un petit trait de caractère qui te fait directement penser à ton ex, et pourtant ce n'est pas ton ex, hein. Mais comme ça a été un travail ou un épisode que tu n'as pas compris, que tu n'as pas réfléchi, que tu n'as pas travaillé là-dessus, eh ben, tu casses tout. On prend un exemple très simple. Quand vous êtes en relation avec une personne et que peut-être cette personne, elle est juste bordélique ou euh, lazy sur certaines choses. Il sait pas faire les réparations, par exemple. Et vous avez vous levez un des écoles le matin, vous avez vraiment le besoin qu'il monte ce meuble, il a toujours pas monté. Et c'est à cause d'un petit meuble Ikea que tu vas trouver à faire une grande dispute, que tu vas remettre en question sa virilité, sa capacité d'être homme, que toi tu as l'argent, que si tu veux tu peux payer quelqu'un d'autre pour le faire, que toi tu es toujours resté avec des ex, ils savaient pas faire, ils étaient pas très bricolos, donc c'est bon, t'as pas besoin d'un homme, finalement tu peux le faire tout seul. Si tu peux le faire tout seul, ben fais-le, mais viens pas faire chier les autres en fait. Quand tu es avec une personne, il faut savoir pourquoi tu es avec cette personne. Il faut savoir quels sont tes apports, pas qu'est-ce que tu peux mettre sur la table, hein. C'est pas ce genre d'apport-là je parle. Je parle ton savoir-faire, ta façon de t'exprimer, ta façon de le motiver à. Je vous ai dit, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas. Tu dois être toi-même. Mais à quel niveau de ça? Quel niveau d'être toi-même? Tu peux être toi-même, tu dois savoir t'imposer, mais avec politesse, avec respect. Si ton mec sait pas faire du bricolage et une conversation, trouver des solutions ensemble. Ne le rabaisse pas, ne le crie pas dessus comme ton enfant. Fais-le comprendre normalement. Si vous ne comprenez pas, il y a toujours des solutions. C'est que du matériel. Et rappelle-toi que cet homme-là, il a forcément d'autres qualités. Mais ça n'en fait pas partie. C'est pas toutes les femmes qui savent préparer, hein. C'est pas toutes les femmes qui sont maternelles. Mais c'est toutes les femmes en temps normal qui peuvent faire enfant. Qui peuvent éduquer un enfant. Donc, je parle dans un cas général. Arrêtez de dire, ah non, je connais des autres, on s'en fout de ça. Dans un terme général, tout le monde peut faire. Mais toi, tu sais pas faire. Mais c'est comment tu vas amener l'autre personne à le faire. C'est là le challenge.
C'est là où je vous parle de qu'il faut revoir sa façon de penser et revoir ce qui nous a fait mal. Parce qu'il y aura des triggers. Et les triggers, c'est ce qui va vous pousser à agir d'une certaine façon. Et souvent, c'est négatif. Et si vous faites pas attention à ce qui s'est passé dans le passé, et vous n'avez pas fait de travail dessus, ça va se répéter. Les traumas, ils sont là pour nous faire réagir, pas pour nous faire du mal. Ils sont là pour nous faire réagir, pour dire que là, il y a un travail à faire et tu l'as toujours pas fait. Voilà pourquoi tu répètes les mêmes erreurs. Ouais, mais les hommes, c'est des bâtards, les hommes, c'est les wawawashi, haha. Les hommes, ça va rester des hommes. Mais maintenant, toi, quel travail tu fais sur toi? Les PTSD, là, c'est-à-dire les post-PTSD, c'est quoi déjà? Les post-traumatiques, post-stress disorder, something like that. Let me see, I think I've written it down somewhere. Où j'en suis? Ben, voilà. En français, on vous dit, c'est les TSPT, les TSPT. Ce sont des troubles stress post-traumatiques. Les Anglais ils disent ça. En anglais, PTSD, c'est plutôt post-traumatic stress disorder. C'est-à-dire que quand il y a des événements qui vont vous donner des palpitations, où vous allez perdre vos moyens, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des cauchemars, un manque de sommeil, juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché, qui s'est déclenché. Et ça, quand vous êtes dans une relation, il y a beaucoup de PTSD. Il y a des hommes qui peuvent vous donner, et des femmes qui peuvent vous donner des PTSD, c'est-à-dire tous ces prises de peur. Parce que le travail n'a pas été fait avant, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est important de parler à une thérapeute comme moi, ou consulter, même sur Internet. Parce que ça, là, c'est des choses qui vont vous faire du mal. Et qui vont se répercuter dans votre entourage et surtout chez vos enfants. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne respectent pas la femme, qui les frappent, qui truquent, il faut voir d'où ils viennent. Comment était leur maman? Si vous avez des mamans qui sont toujours en mode dépression, qui ne savent pas engager la conversation, qui ne sont pas polis, qui ne savent pas se corriger, ça va donner des enfants dans quel sens? Voilà pourquoi vous, les hommes, vous devez faire attention aux femmes que vous choisissez, parce que ce sont les futures mères de vos enfants. C'est elles qui vont rester avec vos enfants. Alors c'est l'éducation qu'elles vont donner à vos enfants. Donc vous les choisissez comment? Quand toujours vous pointez, oui, voilà, elle m'a forcé, elle m'a fait un enfant dans le dos. Mais tu aimais ça dans le moment de l'acte. Tu aimais ça, ce jouissement de boisson, du coco, oh. Manger les miels dans la cave. Tu aimais ça? Mais maintenant, quand ils viennent les répercussions, là, tu disparais. Est-ce qu'on t'a appris à faire attention? Quel genre de mère tu as eu? Toutes les femmes sont des wow, oui, hein. Mais tu as eu quelle femme pour te montrer ça? C'est pour ça que je dis que les mamans, là, les femmes, on est trop importantes. Il faut pas qu'on se néglige. Parce qu'on peut porter une nation. Donc, on a une image à défendre. On a un caractère à avoir. Rappelez-vous, je vous ai parlé dans Genesis, on a parlé de Adam, de Ève. Le pouvoir que Ève a sur garçon, ça ment pas. Ça ment pas, ça ment pas. Mais de la même manière que si on s'éduque pas soi-même, si on fait pas le travail sur nous-mêmes, on va détruire tous les hommes. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui disent jamais plus. Vous avez marqué, les hommes, ils ont du mal à aimer. Les hommes, ils peuvent aimer, ils peuvent faire leurs choses avec plusieurs femmes, mais ils vont aimer qu'une seule femme sincèrement. Le grand amour, là, c'est que l'homme qui connaît ça, on dirait. Mais la femme, elle va se relever. Ça va pas, elle va se relever. Parce que c'est dans notre sang. C'est chez nous, c'est pathologique. On a ça, donc on va se relever. Ah, on va se battre. Mais l'homme, il n'a pas cette force-là. Si nous, on peut se relever, comment ça va se passer alors si on ne se lève pas? Voilà pourquoi les enfants sur la dérive, à plus forte raison les hommes. Si les hommes connaissaient des mères aimantes, parce qu'il y a aimer et aimer. Il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, mais ma mère n'a jamais montré de l'amour. Non, elle t'a jamais montré de la communication.
Parce que de l'amour, c'est peut-être en te donnant des vêtements, en te donnant, en t'offrant un toit, en faisant ta nourriture, en te donnant tes premiers besoins primaires. Ça suffit. C'est souvent, en plus, on parle de ça souvent chez nous, les Africains. C'est comme ça, on dit on aime quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, en 2024, on peut plus, ça suffit. Parce que je vois que beaucoup d'hommes sont meurtris. Beaucoup d'hommes ont perdu foi en l'amour. Ont perdu foi en la femme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils préfèrent être dans le corps à corps. Dans le corps à corps que dans les sentiments. Savoir que les sentiments, ça vous fait évoluer. Si ça va dans le bon sens. Si c'est le bon sentiment. Mais si vous allez dans les sentiments charnels, ça va nulle part. Ça peut faire des bébés, mais dans quelles conditions? Voilà pourquoi il est important que la femme, quand vous avez une femme, d'en prendre soin. Soyez malin, mais prenez-en soin. Parce que c'est elle qui va éduquer vos enfants. Si vous voulez que la femme ait de l'amour à montrer, à vous montrer, il faut savoir vous comporter. Femme aussi, bouche là qu'on a là, on a qu'à aussi faire attention à ça. Ah oui, ah oui. Si vous voyez que vous suffoquez dans votre relation là, c'est qu'il faut parler de quelque chose. C'est qu'il faut agir. C'est qu'il faut travailler. Parce que tu peux pas être en relation et puis suffoquer, ça dit que tu te bats, mais ça te met mal à l'aise. Parce que le mal à l'aise, il va se voir chez tes enfants. Et tes enfants vont grandir avec ce manque de compassion, d'empathie vis-à-vis. Surtout si c'est des hommes. C'est pas bon. On va répéter ça. Je suis même la preuve vivante. J'ai toujours eu une maman qui était forte, qui a toujours dit, il faut travailler. Ton premier mari, c'est ton travail. Ton argent, c'est ton argent à toi. Donc, je me lève pour Danette. Je vais même pas chercher amour. Je vais chercher mon argent. Je vais chercher, oui, moi, j'ai les billes, hein. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? T'as eu ton argent, t'as eu ton permis, t'as eu tes diplômes. À la fin, on fait quoi avec ça? C'est là que tu te regardes que, il faut peut-être que je cherche de l'amour, hein. Et c'est ça le problème de beaucoup de nous. De beaucoup d'entre nous. J'ai mon argent, moi je suis diplômée en tant que ça, ma position dans l'entreprise c'est ça et ça, et toi c'est quoi? Ah mais toi t'as même pas fait des études, on peut même pas se voir, et tu parce que tu penses que toi où tu es arrivé, tu es là-haut, tu es perché, il faut chercher échelle même pour te dire, pour faire bis, 4 bis, il faut chercher échelle, parce qu'on peut pas arriver à ta taille quoi. On peut plus boire de l'eau, c'est glaçon qui va faire que on va goûter un peu d'eau, goutte d'eau va tomber dans nos bouches. Parce que toi, femme, tu es arrivée, tu es là-haut, tu es perché. Pour t'avoir là, faut faire comme ça. Ma chérie, des fois, faut se regarder. Oui, je suis femme comme vous, hein. Je suis femme comme vous, personne n'est parfait. Mais il faut savoir se regarder. Et regarder l'autre avec le plus grand respect. Parce que c'est pas que parce que tu as fait des études que tu es arrivé à un niveau que l'autre aussi doit être pareil ou si c'est pas plus. C'est comment vous devez vous conjuguer là. Il a peut-être pas fait des études, mais il est bon en bricolage, mais il est bon, il est toujours là pour toi, il peut toujours t'écouter, il est sincère, il est loyal. Ou tu vois un PDG qui a des millions, des petits dans tous les pays, il fait des enfants partout dans les mondes. Ah. Donc, regarde ce qui t'arrange quand tu vas chez un homme. Ne cherche pas tout de suite à te mettre en avant parce que toi, t'es mieux que qui. Non. Ça, c'est ton ego. Ce sont tes insécurités qui ont besoin de prouver. T'as pas besoin d'être là. Regarde ton ressenti. Parce que c'est ça à la fin. Quand vous êtes dans un lit d'hôpital, regardez même Résidence sur Netflix. Quand tu es dans un lit d'hôpital, même si tu as des millions dans ton compte en banque, mais que là, tu es entre la vie et la mort, là, tu veux que quelqu'un vienne te voir, te soulager, te soutrali, te dise ton yako. Une personne qui t'apprécie pour ce que toi tu es, comme s'il a un peu de pitié, quand tu souffres, il est avec toi. Donc il faut apprendre à être humble. Faire preuve d'humilité.
C'est pas parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent comme toi que il faut lui manquer de respect. Parce que lui, là, s'il n'a peut-être pas ton niveau, là, il va se faire beau, il va aller à la gym, hein. Il va aller à la gym, hein. Ah, pectoral va sortir là. Bravo, voir. Wow. Mais c'est ça, il va prendre pour te blaguer. Parce qu'il n'a que ça. Il va prendre ça pour te blaguer. Mais le jour où il va trouver son intérêt avec toi, là, tu vois qu'il va te montrer autre chose. Il va te montrer de quoi il est capable. Je pense qu'aujourd'hui, la femme, elle doit vraiment travailler sur elle-même. On est fatigué de pointer la faute sur les hommes. On est fatigué même de pointer sur notre enfance. Comme Bobby dit que non, ça dépend de ton enfance. Non, parce que aujourd'hui, il faut qu'on se dise les vérités. Ça ne dépend que de toi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu te sens pas encore prête pour entrer dans une relation, pour trouver l'homme de ta vie, travaille sur toi. Sois déjà la femme que toi tu cherches à être. Une femme pas, si tu arrives avec des diplômes, écoute un peu ce qu'on te critique là, que toi tu ne fais jamais preuve d'humilité, toi tu t'en fous des autres, essaie de donner du temps aux autres aussi. Alors toi tu sais pas préparer, essaie d'apprendre à préparer aussi. Essaie à faire plaisir de manière humble. Et apprends à recevoir. Apprends à recevoir, à écouter ton ressenti. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Garde-fou? Oui. Alors, tout ça, c'était pour vous dire que une femme, c'est important. Faut pas la négliger. Mais à commencer par nous-mêmes. En tant que femmes, arrêtons de nous négliger. On aime pour aimer, là. Il faut regarder notre façon d'aimer. J'ai fait un mail noir sur les attachments, les styles d'attachement, sur l'émotion, l'intelligence émotionnelle. Ce sont des mails noirs, je vous invite à les regarder, revisionner. Parce que moi, mon but quand je fais ça, c'est pour aider les femmes surtout, comme moi, comme vous, comme nous tous, et aider la nation à se sentir mieux, être à l'aise, de vivre sa vie pleinement, à côté de personnes qui nous méritent. Pas qu'on n'a pas les choix, non. Le dialogue s'impose. Si vous n'avez pas les bonnes directions, il faut faire un choix. Le bonheur est personnel. Le bonheur à deux, c'est encore mieux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.